Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Je vais vous présenter la troisième partie de l'interprétation des ascendants lorsqu'ils se trouvent dans une révolution solaire, c'est-à-dire les ascendants cycliques que l'on a pendant une année, de sa date d'anniversaire à la prochaine. Et là, j'en étais avec cette troisième vidéo sur les ascendants Balance, Scorpion et Sagittaire, ce dont je vais vous parler. Il restera donc une vidéo pour traiter des trois derniers signes du zodiaque. Avant de vous présenter ce qui se passe si on a un cycle avec un ascendant Balance, je voudrais réintroduire des points qui me paraissent importants ou en tout cas intéressants à avoir en tête. Premier point, que se passe-t-il si j'ai un ascendant cyclique qui se trouve être dans le même signe que mon ascendant de naissance? Par exemple, je suis ascendant de naissance Balance et pour ma révolution solaire, voilà, j'ai un ascendant Balance. Dans ces cas-là, on peut imaginer que les thématiques de son ascendant de naissance sont particulièrement, mais vraiment particulièrement travaillées pendant cette période de vie, que c'est vraiment une opportunité sur le plan de l'âme, sur le plan spirituel, de faire évoluer ses qualités, de franchir, si je puis dire, un cap pour les vivre, les comprendre, les vivre, les manifester sur un niveau supérieur. Donc, ça peut être un cycle où il faut être, si je puis dire, particulièrement vigilant par rapport aux thématiques de son ascendant de naissance et de se dire que voilà, là, il va sûrement se passer des choses qui vont mettre sur le devant de la scène ces thématiques dans le but de vraiment évoluer, franchir un cap et intégrer un peu plus les qualités de son ascendant de naissance. Que se passe-t-il cette fois si l'ascendant cyclique se trouve dans le signe complémentaire de son ascendant de naissance, hein? Je suis ascendant de naissance Balance et je traverse un cycle avec un ascendant Bélier. Donc là, on est sur une complémentarité opposée, mais dans le sens, dans le sens en fait d'une jonction et d'un renforcement des deux, dans le sens où en travaillant et en intégrant les qualités du signe complémentaire ou opposé, on va pouvoir aussi revisiter, revitaliser, peut-être même dépasser des freins ou des blocages ou un aspect un petit peu limitant de notre ascendant de naissance, en tout cas tel qu'on le vivait. Donc par exemple, je suis ascendant de naissance Balance, je vais revenir pour l'ascendant cyclique. J'ai peut-être une tendance à être parfois un peu trop dans le suivisme, hein. Je me suradapte aux autres par désir de plaire, par envie de pouvoir être relié à d'autres personnes et peur d'être rejeté si jamais je m'affirme ou si jamais je dis que je ne suis pas d'accord ou si jamais je montre que effectivement mon opinion est différente des autres. Or ça, le bélier, donc le signe complémentaire, il sait très bien faire. Il sait très bien montrer et dire ce qu'il pense, même si, et peut-être des fois surtout, si ça ne correspond pas à ce que d'autres peuvent penser. Il n'a pas de souci pour affirmer son opinion. Donc à partir du moment où je traverse un cycle avec un ascendant bélier, ben, ça me permet peut-être voilà, de dépasser ces aspects un petit peu inférieurs du vécu des qualités de la balance et d'être plus juste, déjà avec moi-même, mais aussi avec les autres, en peut-être sortant d'une forme, encore une fois, de suradaptabilité, de peur du rejet, de difficulté sur le plan de la communication. Le bélier va apporter les qualités, l'énergie complémentaire et particulièrement profitable pour faire évoluer les qualités de mon ascendant de naissance en balance. Voilà, c'est en tout cas, une hypothèse, si vous voulez, de ce qui peut faire qu'à un certain moment, on a un ascendant cyclique qui va se présenter dans le signe complémentaire opposé de son ascendant de naissance. Voilà, ceci dit, ces deux petites informations complémentaires données, je vais donc vous présenter les ascendants Balance, Scorpion et Sagittaire. Donc j'ai remis le tableau qui se télécharge sur mon site des décans de chaque signe parce que effectivement, selon le degré dans lequel l'ascendant se trouve dans le signe, les planètes du décan correspondant, la planète du décan correspondant vont être mises particulièrement en avant. Donc pour la balance, nous avons la planète Jupiter si l'ascendant se trouve entre le 0, enfin tout début de cet ascendant, hein, 0 et quelques, et avant 10 degrés.
Si il est à 10 degrés et jusqu'à, en dessous de 20 degrés, je vais avoir, comme deuxième planète particulièrement importante, celle du deuxième décan de la Balance, Saturne. Donc c'est intéressant d'aller voir où se trouve Saturne, dans ma révolution solaire, mais aussi dans mon thème de naissance. Et si, mon ascendant est positionné dans le troisième décan de la Balance, c'est-à-dire entre le 20e et en dessous du 30e degré, c'est Mercure qui va jouer un rôle particulièrement important. Et donc, voilà, toujours pareil, allez voir où se trouve Mercure dans la révolution solaire, mais aussi dans le thème de naissance, parce que ça veut dire que ces planètes, selon le décan dans lequel se trouve l'ascendant, vont être particulièrement mises en avant avec les signes et les maisons dans lesquelles elles se trouvent. Et donc, ça peut donner des clés de travail aussi et de compréhension de ce que peut apporter l'ascendant cyclique. Bon, voilà, donc Scorpion, Sagittaire, vous avez aussi les 3 décans, donc avec leurs planètes correspondantes. J'ai mis pour le Scorpion des points d'interrogation parce que donc tout ça vient des livres d'Alice Bailey, donc notamment Astrologie ésotérique. Mais pour le Scorpion, je trouvais que le passage où le Tibétain en parle n'est pas très clair, donc j'ai mis ce que j'ai compris des 3 planètes de chaque décan, mais j'en suis pas non plus tout à fait sûre, hein, voilà. Donc à prendre avec des pincettes. Pour les autres, il dit clairement quelles sont les planètes de chaque décan. Donc, je me retrouve avec un cycle en ascendant Balance, le signe des justes relations. Qu'est-ce que je peux vivre? Qu'est-ce qui peut être travaillé? Quelles sont peut-être aussi les difficultés ou les ressentis, pas toujours évidents, que je peux vivre pendant cette période d'une année? Alors déjà, globalement, vous le savez si vous avez écouté mes vidéos où je parle de la Balance, ce signe est celui des justes relations. Donc, un ascendant cyclique en Balance est un moment où tout ce qui est de l'ordre des relations va être en quelque sorte évalué, pesé, sous-pesé. L'âme regarde, si je puis dire, où on en est en tant que personnalité dans notre vécu des relations. Elle va passer un certain temps dans l'année à faire un bilan. Donc, il faut s'attendre à ce que les premières semaines, les premiers mois du cycle, les choses ralentissent un petit peu. On est dans ses activités, ses rythmes quotidiens, mais on n'aura pas forcément d'idées, d'inspiration ou d'impulsion particulière parce que c'est un temps un peu de pause. C'est un temps un peu d'entre-deux quand se présente l'ascendant Balance, encore une fois, dans les premières semaines, les premiers mois. En général, ça peut aller jusqu'au 6e mois du début de sa révolution solaire. Donc, il vaut mieux pas se précipiter, il vaut mieux pas prendre de grandes décisions en début de cycle. Par contre, ça pourra, et il y a de grandes chances vraiment que ça vienne à partir de la deuxième partie, donc après les 6 premiers mois de son cycle, un ascendant Balance va justement inviter, à partir du moment où le bilan a été réalisé, à poser des actes et des décisions particulièrement impactantes pour la suite de son parcours de vie. C'est le signe qui amène à trancher, à décider. Mais comme il est représenté, comme l'ascendant représente l'impulsion de l'âme, il faut se dire que voilà, il y a un travail d'âme qui se fait au préalable. Donc l'âme, en fait, en quelque sorte, c'est un peu imagé ce que je vous dis là, mais prend le temps de peser, sous-peser ce qui est équilibré dans la conscience et dans la vie de celui qui traverse un cycle avec un ascendant Balance. Elle regarde ce qui est harmonieux, mais aussi ce qui ne l'est pas. Elle regarde là où il y a une certaine beauté qui s'exprime. Et du même coup, elle repère les excès ou les manques éventuels, c'est-à-dire les déséquilibres, c'est les plateaux de la balance, où est-ce que ça penche peut-être trop d'un côté ou de l'autre, ou peut-être qu'il y a eu trop d'immobilité, c'est-à-dire que ça s'est figé et que la dynamique n'est plus présente dans la conscience et dans la vie de la personne qui traverse un cycle en ascendant Balance. Et ce signe va être là pour amener des rééquilibrages, ramener du mouvement s'il y a besoin de remettre du mouvement. Donc, il ne faut pas s'étonner si dans les 6 premiers mois du cycle, non seulement on a l'impression qu'il ne se passe pas forcément énormément de choses nouvelles en tout cas, mais aussi qu'on ressente avec plus d'acuité là où il y a des manques dans notre vie ou des excès. Par exemple, sur le plan des relations, si je manque de contact humain, si je manque de relations affectives, si je manque même peut-être d'argent, je peux ressentir ces manques avec plus de force
que, habituellement, ça peut paraître, inconfortable, ça l'est, mais en même temps, c'est pour justement que l'on prenne bien conscience, il y a tout un travail de lucidité aussi qui se fait avec la balance, de ce qui est déséquilibré dans ma vie. Idem sur le plan de la communication, est-ce que je ne parle pas assez? Est-ce que je parle trop? Donc il peut y avoir des conséquences de, comportements, de positionnements qui ne sont pas, équilibrés, qui se font sentir dans les 6 premiers mois. Parfois, ça peut aller jusqu'à une crise relationnelle, une crise, entre guillemets «financière», si justement ça fait depuis un petit moment que je suis dans des comportements qui ne sont pas justes, qui ne sont pas adaptés, pas conformes aux grandes lois, spirituelles, aux lois de l'âme, et pour lesquelles j'avais quand même le sentiment que ça allait pas. Mais bon, je continuais pour des raisons diverses et variées, mais je continuais à prendre une voie qui n'était donc pas très juste, si je puis dire. Donc on peut aussi ressentir avec plus d'acuité le fait qu'on vit une relation de dépendance affective ou qu'on est enfermé dans une relation qui n'est pas épanouissante. Ça peut être là aussi personnel, familial ou professionnel. Encore une fois, c'est vraiment toute la thématique des relations et des justes relations. Ça peut être aussi, et ça c'est particulièrement important, vis-à-vis de soi-même. Et là, c'est tous les plans qui peuvent être concernés. Où j'en suis dans la relation à mon corps physique, comment je le traite, le considère, comment je m'en occupe, comment je me nourris, enfin voilà. Donc là aussi, il peut y avoir des conséquences si jamais il y a eu des déséquilibres poursuivis pendant trop longtemps. Admettons que ça fait un moment que je m'alimente très mal, ben, il serait pas étonnant avec un ascendant balance que les déséquilibres, à force d'être, poussés, ben, conduisent à un diagnostic de maladie. Par exemple, je sais pas, du diabète, si, voilà, j'étais, trop dans des aliments, ben, qui provoquent du diabète. Voilà, c'est un exemple. Donc, sur le premier cycle, la première partie du cycle, les 6 premiers mois, on est sur cette phase un petit peu de rétribution qu'on pourrait appeler rétribution karmique, mais qui est la conséquence de nos actes. Alors évidemment, il peut y avoir des rétributions dites, entre guillemets «positives», si j'ai travaillé de façon positive les qualités de mon ascendant, enfin de l'énergie balance, hein. Si j'étais, bah, par exemple particulièrement, ouvert aux autres, amical, avec une communication qui passait bien, bah, je vais peut-être avoir un retour positif, à ce niveau-là. Si j'ai bien géré mon argent, si, voilà, j'ai un rapport à l'argent qui est sain, beh, je peux aussi avoir un retour dit, positif de ce côté-là. Même chose sur la santé. Alors parfois les retours positifs, c'est que tout simplement il se passe rien de négatif, hein. Si voilà, je considère mon corps, de façon adaptée, que je le nourris, que je lui apporte tout ce dont il a besoin pour être en bonne santé, ben, peut-être qu'effectivement j'évite comme ça, une maladie et que je me sens au contraire, dynamique, en forme. Donc on est sur cette thématique des justes relations vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis du temps aussi. Et ça, c'est important parce que la gestion du temps n'est pas toujours évidente. Selon nos signes astrologiques, on peut avoir des tendances, par exemple, à l'impatience, ou des tendances un peu trop à la procrastination, ou des tendances à se précipiter et puis vite lâcher les choses. Donc, encore une fois, c'est la question des équilibres et des déséquilibres qui est mise en avant quand on a un ascendant balance. Et si on s'en rend compte, en tout cas, d'où l'intérêt de l'astrologie, hein, si on y met un regard lucide, on peut se dire que s'il se produit des événements particuliers sur la question des relations sur les 6 premiers mois, de notre rapport à l'argent, de notre rapport au temps, on peut se dire que là, il y a un effet de la balance qui se fait sentir et qu'il y a peut-être des réajustements, des réorganisations, voire carrément une révolution à opérer, hein. Puisque derrière ça, derrière la notion de mesure, d'évaluation, de bilan, l'ascendant balance, l'ascendant cyclique balance peut aller jusqu'à, inspirer, si je puis dire, ou impulser une forme de révolution, voire de grande réorganisation sur le plan de la vie. Hein, admettons par exemple que ça fait un moment que je suis, célibataire, et que l'ascendant balance se présente et que là,
je sens monter, l'envie de rencontrer quelqu'un, voilà, de repartir, si je puis dire, sur une relation de couple, et ben, non seulement effectivement cet ascendant est favorable pour apporter la possibilité d'aller vers une, rencontre affective. Alors attention parce qu'il peut faire aussi du même coup remonter les freins, les résistances, voilà, hein, de par les habitudes aussi, prises et peut-être des peurs qu'il peut y avoir, hein, par rapport à la relation de couple. Mais il est là aussi pour provoquer une révolution attendue et c'est vrai que, bah, si je passe de, je sais pas, 5 ans, voire, 10 ans de célibat à une relation de couple, bah, ça peut être une sacrée, une sacrée révolution dans ma vie. L'inverse est vrai, hein, si je passe de, je sais pas, 10 ans, 15 ans, de relation, de dépendance affective et que, l'ascendant Balance se présente et que là je me dis: «Non, c'est plus possible, il faut que je mette fin à cette relation parce que, enfin non seulement il y a des dépendances affectives, mais elle est vraiment déséquilibrée, ça va pas et cetera» et que je décide donc de rompre la relation, ben c'est aussi une forme de révolution. C'est toujours pareil, hein, l'idée de qu'est-ce qui est équilibré, qu'est-ce qui ne l'est pas et qu'est-ce qui pourrait être mieux, mieux équilibré et donc des réajustements, des réorganisations de fait pendant ce cycle. Tout ça, c'est dû aux 2-3 planètes qui gouvernent la Balance, hein. Comme vous le savez, sur le plan de la personnalité, la Balance est gouvernée par Vénus, donc aussi intéressant d'aller voir où se trouve Vénus dans sa révolution solaire, mais aussi dans son thème de naissance et Uranus, au niveau de l'âme et Uranus, c'est, la planète des grandes, révolutions, aussi des innovations, techniques, technologiques, mais de l'innovation aussi au sein de la conscience. S'il y a des innovations, technologiques, c'est parce que la conscience évolue et qu'elle rend possible ces innovations technologiques. Donc où est-ce que, dans ma vie, dans ma conscience, je passe par une phase comme ça de révolution? Uranus peut impulser ça et selon où se trouve Uranus à ce moment-là dans sa révolution solaire, on peut voir où les domaines, on va dire, et les thématiques dans lesquelles la révolution peut être, si je puis dire, la plus attendue. Et j'ai mis Saturne, qui est la planète de l'esprit, parce que vraiment, la Balance a un lien très fort à Saturne, et ce qui en fait l'un des signes, avec le Capricorne, c'est le deuxième, dans lequel le karma, la notion de karma et de rétribution karmique est particulièrement important. C'est pour ça que quand on traverse un cycle avec un ascendant Balance, on a vraiment une occasion de rétribution en fonction de paroles, pensées, actes posés sur les dernières années de sa vie. Hein, ce qui a été entretenu, ce qui a été particulièrement nourri, hein, que ce soit dans le rapport à l'argent, dans le rapport à soi-même, dans le rapport aux autres et dans le rapport au temps. Attention, quand arrive un ascendant Balance, c'est le moment de voir très concrètement où on en est et donc bah, de récolter, si je puis dire, les conséquences de tout ça. Voilà. Donc, comme il y a Vénus, bah, Vénus participe à développer aussi le sens, enfin la sensibilité à l'harmonie, à la beauté, à ce qui est juste et vrai, et puis, bah, la lucidité qui fait partie aussi des grandes qualités de la Balance, mais également de Saturne. Donc ça, c'est des qualités qui peuvent être développées, hein, par exemple, on peut tout à fait avoir envie de réorganiser son intérieur, de rendre les choses plus belles chez soi, voilà, on peut avoir envie vraiment de plus de beauté. Alors il faut se dire que sur le plan spirituel, la beauté renvoie pas seulement à la beauté des apparences et des formes, mais à la beauté des relations, hein. Il y a une beauté dans les relations humaines quand elles sont, bien vécues et la Balance incite à développer cette, beauté dans les relations, mais elle le fait travailler aussi sur des plans très concrets et physiques, donc avec la beauté des objets, de l'environnement, l'harmonie des couleurs, se sentir bien dans son lieu de vie. Donc voilà, on peut avoir cet élan et cette, sensibilité accrue, envers la beauté. On peut aussi très concrètement avoir envie de remettre de l'ordre et de réorganiser son intérieur, hein, de dire: «Bon là, je vais ranger les choses autrement». Donc on peut avoir envie de vider ses placards et de tout, voilà, de tout réorganiser aussi de manière, qu'on va estimer plus claire, plus adaptée, et plus, pratique aussi, hein. La Balance amène également ça. Et ensuite, bah, comme c'est la, mmh, le signe des justes relations et tout simplement des relations avec les autres, de faire avec. Lorsque se trouve, un ascendant Balance pendant un cycle, ça peut être un moment propice pour développer toute forme de partenariat.
Donc ça peut être sur le plan affectif, une rencontre, mais ça peut être aussi un partenariat, sur le plan, des affaires, ça peut être la si il peut y avoir des signatures de contrats, hein. Tout le plan des affaires, peut être activé lorsque l'on traverse un cycle avec un ascendant Balance. Donc on peut voilà, si on est, dans le monde des affaires, ça peut être, propice pour, signer des contrats relativement importants. Mais si on se dit, «Tiens là, j'aimerais, en général, l'inspiration arrive un peu avant que se présente, l'ascendant Balance, mais l'opportunité de mettre les choses en place va être, accrue de par le fait qu'il y a un ascendant Balance. Donc, admettons que j'ai envie d'avoir un projet avec d'autres, un projet commun, collaboratif, coopératif, il sera, d'autant plus, alors je ne sais pas si je peux dire facile, mais en tout cas facilité, si, c'est fait lorsque, se présente l'ascendant, Balance puisque, si je puis dire, les énergies astrologiques accompagnent ce travail-là et c'est intéressant d'aller voir où se trouvent Vénus et Uranus et mais aussi, la planète du décan, dans lequel se trouve l'ascendant Balance pour voir justement aussi quel type d'affaires ou quel type de personnes avec lesquelles il peut être intéressant de se, lier, pour nouer des affaires. Voilà, donc si vous avez des projets, coopératifs, collaboratifs, si vous traversez un cycle avec un ascendant Balance, c'est vraiment le moment d'y aller, de pas remettre les choses à plus tard. Bon, la balance est aussi reliée à l'esprit scientifique, Vénus et Uranus y participent, donc ça peut être aussi un cycle propice pour, tout simplement faire des recherches de type, scientifique ou des recherches, des études où on va vraiment prendre le temps de réfléchir, posément, hein. Par exemple, enfin personnellement, je rêverais de prendre une année pour ne faire que de la recherche en psychoastrologie. Bon, je n'ai ni le temps ni la possibilité de le faire actuellement, mais je sais que ces envies-là, elles remontent particulièrement lorsque je traverse un cycle avec un ascendant Balance. Là, je sens bien que, j'aurais envie de voilà, d'étudier un peu plus, certains points donc j'avais commencé des choses mais bon, par manque de temps, j'ai pas pu poursuivre. Comme par exemple d'étudier, à travers, ce que les personnes peuvent partager, les séquences, les suites des ascendants, cycliques. De voir s'il y a des ascendants qui reviennent, plus souvent les uns après les autres. Par exemple, j'ai remarqué qu'il n'est pas rare que l'on ait un ascendant Scorpion après avoir eu un cycle avec un ascendant Vierge. Je ne sais pas pourquoi exactement, mais c'est comme si ces 2 signes, fonctionnaient en étroite collaboration et bref, tout ça pour dire que, j'aimerais bien le jour où, je me retrouve à nouveau avec un ascendant Balance, avoir le temps de pouvoir, être dans ce type de recherche. Après évidemment, hein, ça dépend de tout, du domaine dans lequel on se trouve. Et puis comme c'est un travail de coopération, l'ascendant, Balance, active aussi particulièrement la coopération entre la personnalité et l'âme. Donc c'est vraiment un moment propice pour sentir que, si je puis dire, ces 2 aspects de nous fonctionnent un peu plus en harmonie, hein, moins de tiraillements, d'opposition, voilà. Il y a quelque chose qui peut être plus fluide, une articulation qui se fait mieux entre l'âme et la personnalité. Donc, on peut s'attendre quand même à traverser une période un petit peu de chaos, donc une période un peu de ralentissement au tout début, puis, va arriver le temps de la réorganisation, des réajustements, des rééquilibrages, des grandes prises de décision et l'idée c'est qu'après ça apporte, plus de beauté, plus d'harmonie, plus d'équilibre donc phase un petit peu ça ralentit, chaos, puis à nouveau, on va tendre, mais ça va prendre du temps, ça va dépasser, le cadre de l'ascendant, enfin du cycle en ascendant Balance, ça va se poursuivre sur les mois et les années qui vont suivre, hein. C'est comme encore une fois quand on rencontre quelqu'un, ça chamboule pas mal de choses dans sa vie et ça va, se mettre en place, s'organiser, petit à petit. Ça peut prendre un peu de temps, ça va pas se faire en, 6 mois, 1 an, que le nouvel équilibre, le nouveau style de vie, va s'instaurer. Mais en attendant, ça peut être impulsé au moment où se présente un ascendant Balance. Ça peut être le cas aussi sur le plan d'une créativité professionnelle qui peut être dynamisée, hein, voilà, l'esprit de recherche, mais aussi la lucidité, l'envie de comprendre les choses en profondeur, et puis, tout ce qui touche à la circulation, la communication, fait que ça peut être aussi propice pour, développer ou évoluer sur le plan de sa créativité, professionnelle.
Donc voilà, ma proposition d'interprétation d'un cycle gouverné par un ascendant Balance. Attendez-vous aussi parfois à des réajustements des relations avec les autres, hein. Ça peut bouger et là, c'est pareil, il peut y avoir une phase chaotique, hein. On peut être amené à dire des choses, qu'on a gardées pour soi depuis un moment, mais là, il faut que ça sorte, voilà, auprès de certaines personnes, ou on peut aussi s'entendre dire des choses, hein. C'est pas que nous qui sommes les acteurs de la réorganisation. Il peut y avoir aussi ça vient d'extérieur aussi, mais c'est parce qu'on a cet ascendant Balance que l'on attire ce type d'expérience à soi. Donc voilà, comprendre que effectivement, si on passe par des phases chaotiques, c'est très certainement parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas assez équilibré ou qui pourrait être rééquilibré, mieux équilibré, et que le chaos peut permettre de bouger, de faire bouger les choses et de réorganiser de façon plus juste et plus adaptée, et avec un vrai gain de fluidité, ouais, de liberté aussi, parce que les signes d'air renvoient aussi à la notion de liberté, donc gagner un petit peu en liberté d'être. Donc voilà pour l'ascendant Balance. Passons à présent sur l'ascendant cyclique en Scorpion. Alors, bon, ben voilà, on revient sur un signe d'eau après le cancer que je vous ai présenté dans une précédente vidéo. Donc, bon, à chaque fois que je parle des ascendants, enfin des signes d'eau, je mets quand même en avant le plan émotionnel, pour dire que c'est pas toujours évident d'avoir ces énergies très mises en avant, parce que ça bouge, hein, ça fait bouger les émotions. Donc, c'est le cas avec un ascendant cyclique en Scorpion, où ça peut provoquer pas mal de tiraillements. On peut aussi sentir beaucoup d'opposition en soi. On a envie d'eux, mais on a peur d'eux. On serait prêt à, mais on est retenu par. Donc ça peut être vraiment des dualités, des tensions qui vont être assez présentes, avec donc tout un chamboulement émotionnel qui peut être présent, surtout là dans les 6 premiers mois, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ce qui est recherché par le Scorpion, c'est la révélation, c'est-à-dire la prise de conscience. Il y a des choses à comprendre, il y a des choses à éclairer, il y a des aspects de moi, de ma vie, qu'il faut que je vois de façon plus consciente, hein. C'est un processus de conscientisation, et lorsque l'ascendant se présente en Scorpion dans une révolution solaire, ça va être des moments où il peut y avoir comme ça des grandes prises de conscience, pas toujours simples, faciles et sereines, mais nécessaires pour pouvoir avancer, hein. Je peux prendre conscience que je m'empêche d'eux à cause de telle peur, ou que ça fait un moment que j'ai pas réellement avancé dans ma vie, voilà, et que, bah, oui, je me suis peut-être un petit peu trop enfermée, ou que, bah, là, je suis dans une relation qui est pas positive et tout, mais que j'arrive pas à en sortir, ou enfin, voilà, on peut vraiment, avoir comme ça des prises de conscience un peu difficiles, mais comme il y a toujours cette notion de dualité, on peut aussi avoir des prises de conscience de facteurs et de qualités que l'on porte et qui peuvent aider à avancer et à dépasser les freins, les résistances au changement qui peuvent être donc présents en nous. On peut contacter des grandes et belles qualités, notamment le courage, hein. Le Scorpion est relié à Mars, que ce soit au niveau de la personnalité comme au niveau de l'âme. On trouve Mars comme planète gouvernante. Et Mars, même si elle a, voilà, c'est entre guillemets expression inférieure, défaut, elle représente donc le dieu de la guerre, donc le côté un peu guerrier, sanguinaire. Elle apporte aussi, cette planète, le courage, la détermination à y aller, l'élan, l'énergie, la motivation à bouger, hein. Et donc si on est dans des phases de vie un peu de marasme, le fait qu'un ascendant se présente en Scorpion, ça peut vraiment nous inciter, enfin, j'allais dire, à bouger et aller de l'avant. Ça se présente aussi souvent parce qu'on est tout simplement prêt à évoluer sur le plan de la conscience. Voilà, il y a des prises de conscience qui vont pouvoir amener vers une transformation. Mais encore une fois, pour y passer, ça va être un petit peu délicat, hein. C'est l'image que je prends souvent avec le Scorpion, de la chenille qui va passer par la chrysalide pour devenir un papillon. Et donc, on est un petit peu dans cet état-là, dans ce cocon, dans cette chrysalide, lorsque on traverse un cycle gouverné par un ascendant Scorpion, hein. Les premiers mois, c'est comme si, voilà, on se disait, mais
non, je suis plus ou je suis pas cette chenille, c'est plus moi, je suis plus ou je suis pas cette personne-là. Donc, on rentre dans sa chrysalide, donc là, attention parce que ça peut faire remonter, pas mal, voilà, de peur, de flou, d'incertitude, peut-être même des fois on pourrait se dire: «Non mais je vais repartir en arrière, je vais retourner à l'état de chenille». Bon, sauf que voilà, le processus est déjà, engagé. On ne sait pas, hein, qu'on va devenir un papillon, puis on ne sait pas, quand est-ce qu'on va sortir de sa chrysalide, mais c'est tout ce processus-là qui est en cours et ça se joue du coup sur, 1 année, hein. L'idée c'est qu'effectivement vers, les derniers mois de sa révolution solaire, on va émerger de la chrysalide et devenir ce papillon qui est la même entité, la même créature que la chenille, hein, mais sous une forme complètement différente avec d'autres propriétés, une autre apparence. Donc déjà, ben voilà, la chenille, elle rampe, le papillon, il vole, la chenille, elle grignote, les feuilles, donc elle est un côté un petit peu, l'attaque, alors que le papillon, il butine, donc il participe aussi à la pollinisation. On va dire que même s'il y a certaines chenilles qui sont plutôt mignonnes, c'est moins, au niveau, beauté, spectaculaire que certains, papillons. Donc il y a un côté aussi, beau, hein, gracieux, léger, délicat dans le papillon. Et donc voilà, c'est toute cette transformation-là qui peut se jouer et ce changement un peu, on pourrait dire, d'identité où, et c'est les grandes qualités des signes d'eau, on se défait d'une identité et d'une façon d'être qui a été la nôtre pendant quelques années précédemment pour aller vers une autre identité, d'autres possibilités. Et là, enfin vraiment, cette image du papillon, on devient un autre... Enfin, on a une autre apparence avec d'autres propriétés, d'autres qualités, d'autres façons d'être. Ça peut aussi se retrouver sur une évolution dans le style de vie, dans la créativité. Le Scorpion, fondamentalement, il est là pour nous amener à faire émerger le meilleur présent en nous. Mais pour faire émerger ce meilleur, il faut qu'on lâche ou qu'on fasse déjà aussi face à ce qui, plombe, nous retient, nous empêche d'évoluer, d'aller vers le changement, la transformation, la transmutation attendue. Donc voilà, ça c'est toute la phase encore une fois, d'évolution qui est attendue. Enfin, pour moi, c'est une très belle occasion de traverser un cycle avec un ascendant, Scorpion, mais voilà, ça peut être assez, délicat à vivre. Des fois, on se dit: «Bon, faut s'accrocher là, faut arriver à tenir», mais derrière, ce qui peut se jouer, c'est un changement radical, c'est on devient, presque entre guillemets «quelqu'un d'autre». Voilà, on laisse derrière soi, des vieux vêtements, des peurs, des tendances inférieures, des pulsions, qui nous plombaient. Enfin voilà, on renaît presque, hein, signe d'eau, donc mort-renaissance, le processus est mis en route. Donc ne pas s'étonner si on va ressentir, des émotions plombantes, de l'anxiété, du stress, si de temps en temps on broie un peu des idées noires. Alors j'exagère peut-être un peu parce que on ne traverse pas tous cette phase-là quand on a un ascendant Scorpion, mais n'empêche qu'on peut avoir notre part d'ombre qui remonte, pendant ce cycle-là. Et l'idée, c'est que, ben, oui, on la voit, elle fait partie de nous, cette part d'ombre, mais elle ne nous, limite pas, elle ne nous définit pas, en tout cas pas en totalité. Il y a aussi notre part de lumière et il y a le fait qu'on est des êtres en évolution et donc on tend vers les aspects qui nous font, évoluer et qui soutiennent notre évolution. En dehors de ça, ça peut être une phase aussi où on va toucher à des choses un peu mystérieuses, secrètes, cachées. Donc il peut arriver, c'est pas systématique, mais il peut arriver qu'on apprenne des choses comme ça qu'on ne connaissait pas, soit un secret, secret de famille, secret autre qui est révélé. On peut aussi s'intéresser à des sujets entre guillemets «dits mystérieux», hein, l'astrologie, peut faire partie des centres d'intérêt qu'on va avoir ou se découvrir, lorsqu'on traverse un ascendant cyclique en Scorpion. Ça ou d'autres sujets ésotériques, je sais pas, on peut s'intéresser au tarot, on peut s'intéresser, je sais pas, à la franc-maçonnerie ou sociétés secrètes, des choses un petit peu, voilà, un peu mystérieuses qui sur lesquelles on a envie de se pencher d'un seul coup, on n'avait pas ces intérêts-là, quelque temps avant, mais quand se présente l'ascendant Scorpion, voilà, on peut se mettre à, je sais pas, partir chercher un trésor, ça peut être aussi ça. Donc tout ce qui est aussi un peu de l'ésotérisme peut être, l'intérêt peut être accru
lorsqu'on traverse un cycle, avec un ascendant Scorpion, puisqu'il connecte à ce qui est donc mystérieux, caché. Hem, un peu pour le il est là aussi pour lever les voiles, hein, lever les voiles dans le sens de montrer que derrière la réalité, ou en tout cas ce qu'on a défini comme la réalité, ben il y a des choses, si je puis dire, cachées. Donc c'est son rôle, au Scorpion d'amener petit à petit à aller voir au-delà, au-delà des apparences, au-delà du connu, au-delà du concret, au-delà de ce qui est entre guillemets «scientifiquement prouvé», hein, voilà, s'intéresser à des aspects plus subtils, plus mystérieux, au plan des énergies aussi. Voilà, on peut s'intéresser au reiki, au magnétisme, à des pratiques de ce style-là. À côté de ça, bah, si, on traversait une période délicate lorsque le l'ascendant Scorpion se présente, ça peut être le moment où on va y mettre le paquet pour se sortir de la problématique dans lequel on se trouvait. Donc ça peut être vraiment un temps de résolution de problématiques, mais là aussi, il va falloir, passer par, une phase sans doute pas évidente. Donc la combativité, de Mars aide bien à y aller quoi, hein. Ça, on va aller chercher nos ressources, on va aller chercher même peut-être, un potentiel qu'on avait en nous, qu'on n'était même pas conscient de l'avoir. Donc voilà, c'est presque l'instinct de survie parfois qui peut être activé quand on a un ascendant, cyclique en Scorpion. Ça peut être parce que voilà, il y a un moment donné, il faut vraiment se sortir de cette situation-là. Donc on va chercher, enfin l'âme va chercher un ascendant Scorpion pour, permettre de mobiliser les ressources de combativité, de courage ou toute qualité qui va aider à faire, aller de l'avant, hein. On peut se sortir d'une dépression, on peut se sortir d'un problème de santé, voilà, d'une relation particulièrement difficile, voilà. C'est encore une fois, c'est une notion de combativité, mais de combativité qui à un moment donné peut être nécessaire pour avancer, qui est mise en avant, lorsque, il y a un cycle en ascendant Scorpion. Donc ça, c'est surtout, voilà, quand c'est vécu au niveau de la personnalité. Quoi d'autre? Alors après, on peut être aussi celui qui va s'impliquer pour, résoudre des problèmes ou accompagner des personnes dans des situations particulièrement compliquées. Alors ça, c'est souvent le cas des personnes qui ont un ascendant de naissance en Scorpion. Ce sont les personnes qui vont, là où c'est particulièrement difficile d'aller. Donc ils voient, ils ont conscience des problématiques, humaines, et ils s'y collent, si je puis dire, hein. Voilà, que ce soit les problématiques environnementales, humaines, médicales, ou autres, peu importe, ils y vont. Donc lorsqu'on traverse un cycle avec un ascendant Scorpion, bah, peut-être qu'on peut être aussi un vecteur d'aide, d'apport de solutions, de dénouement d'une situation complexe ou difficile. Donc voilà. Il peut y avoir aussi une énergie de destruction assez forte, hein, qui est mobilisée avec le Scorpion parce qu'il a aussi un lien avec Pluton, donc qui est quand même une planète de destruction, hein, voilà, en lien aussi avec le plutonium. Et donc ça peut être aussi peut-être encore même plus chaotique qu'un ascendant cyclique en Balance, mais plus chaotique parce que émotionnellement et au niveau, on va dire même, de la combativité, c'est plus intense. Voilà, c'est peut-être le mot qui correspond le mieux. Avec le Scorpion, on est dans l'intensité, donc c'est un chaos qui est de l'ordre effectivement d'une destruction, qui n'est pas dans la tendresse, dans la douceur, dans c'est pas juste une question de réorganisation. Voilà, c'est violent. Ça peut être potentiellement, oui, assez violent. Enfin, il y a une forme aussi de voilà, on est bousculé, quand on traverse un ascendant Scorpion. Encore une fois, ça dépend des degrés, de ce qui a été travaillé déjà, de voilà, où on en est dans son évolution de conscience et dans sa vie de manière générale. C'est aussi le symbole sur le plan spirituel de la révélation de l'âme, hein, en fait, la symbolique, hein, du passage de la chenille, par la chrysalide pour devenir un papillon, c'est la transformation qui conduit à rentrer, dans le monde de l'âme et à cette, domination qui est attendue par l'âme sur la personnalité, dont elle finira par se servir, comme d'un outil, avec évidemment respect et cetera, puisque l'âme ne cherche pas à brimer ou à faire souffrir la personnalité, mais elle cherche quand même à prendre, si je puis dire, le dessus. Et le Scorpion, c'est vraiment le signe qui symbolise tout ce travail-là. Donc, lorsqu'on traverse un cycle avec un ascendant Scorpion, on peut vraiment avoir l'énergie, la vibration, les qualités de l'âme qui se mobilisent particulièrement pour quelque part nous dire: «Eh oh, je suis là»,
Et c'est le moment aussi de me donner, plus d'importance, de m'écouter, de me considérer, et de pas, te laisser, plomber par les aspects, inférieurs, les vieilles habitudes, voilà, tous les trucs qui te retiennent en arrière. Donc elle est là pour se révéler davantage en quelque sorte lorsque se présente un ascendant Scorpion. Donc ça peut être très beau de ce côté-là, hein. C'est toujours la dualité du Scorpion. Il peut y avoir des phases où on est très plombé, et il peut y avoir des phases où on va toucher à cette énergie et à ces qualités d'âme que l'on porte en soi. Donc on peut toucher à des grandes qualités comme la joie par exemple, une paix aussi, même dans le chaos, on peut se sentir, alors je dis pas que ça va durer, mais on peut se sentir en paix parce que ça, c'est une des grandes qualités aussi, de l'âme. Et on peut avoir cette, compréhension que même si tout paraît, partir à volo, ben, il y a une raison et que ça n'est pas, du grand n'importe quoi ou que l'univers cherche à nous faire souffrir gratuitement. Non, il y a un voilà, il y a un sens, il y a un travail, spirituel qui se joue là. Donc on peut avoir aussi des perceptions plus fines, intuitives, plus accrues de tout ce qu'on vit, de pourquoi on vit et pourquoi on doit passer par ça. Et ça peut donner aussi plus de sens, de compréhension, d'acceptation de certains passages de vie qui sont, clairement, pas simples, mais aussi de ce qui est à mettre en place à ce moment-là pour traverser, un passage éventuellement, délicat. Voilà, et donc on peut aussi être soi-même un agent de révélation, de transformation. On peut aider des personnes, voilà, comme je disais, à se sortir de situations, difficiles ou voilà, révéler des choses importantes et donc s'intéresser aussi à des sujets un peu, mystérieux, cachés, tels que l'astrologie, mais aussi, la psychologie, puisque psychologie, ça veut dire, expression, parole de l'âme, donc voilà, hein, l'étymologie dit tout, hein, sur le sens de le véritable sens, si je puis dire, de la psychologie. Voilà, bon, bah, il me reste encore l'ascendant Sagittaire. Hem, je vois que cette vidéo est plus longue que les précédentes, mais bon, peu importe, de toute façon, vous pouvez aller, à n'importe quelle partie quand vous voulez. Donc, ceux qui sont particulièrement intéressés par l'ascendant, Sagittaire ont peut-être zappé, l'ascendant, Balance et Scorpion. Toujours est-il que lorsque l'ascendant, cyclique se présente, en Sagittaire, ça peut être un temps en fait de fin d'un chemin donné et d'amorce d'un changement d'orientation. En fait, il y a 2 possibilités. Soit, donc quand l'ascendant se présente en Sagittaire, on est sur, une impulsion de changement d'orientation, de réorientation, soit on va franchir un cap. C'est comme, soit on est à un carrefour et on va devoir prendre une autre direction que celle qu'on a suivie, jusque-là, soit une autre image, c'est comme si on était sur un escalier et qu'on avait atteint un palier et lorsque se présente l'ascendant cyclique en Sagittaire, on va être invité à monter sur le palier supérieur. Donc la question qui peut se poser, c'est où est-ce que j'en suis sur le plan de mes priorités, de mes valeurs de vie. Les 6 premiers mois, bien souvent, comme pour les autres signes, hein, c'est un temps de bilan. C'est un temps où en fait on peut réaliser qu'on est en perte d'intérêt, de goût, justement par rapport au chemin qu'on suivait jusque-là. Donc par exemple, si professionnellement je suis lassée de mon travail, je commence à être lassée, lorsque se présente l'ascendant Sagittaire, là, on peut avoir vraiment le sentiment que non, là, j'ai fait le tour, j'ai atteint, je suis dans une impasse, je n'évolue plus ou même si je pouvais évoluer dans mon travail, en fait, j'ai plus envie de continuer sur cette voie-là et donc ça peut être un moment où on va réfléchir à ce qu'on pourrait faire d'autre sur le plan professionnel. Donc ça peut être, un temps, propice pour faire un bilan de compétences, parce que voilà, il y a cette notion encore une fois de changement d'orientation. Ou donc deuxième hypothèse, on est bien dans son travail, mais là on se dit: «Bon là, faudrait quand même que je franchisse un cap parce que, là je suis arrivée au bout de ce que, mon travail dans cette forme-là pouvait, m'apporter et il me donne plus le sentiment de progresser donc voilà, je vais tendre à franchir un cap». Alors je peux peut-être me former pour atteindre un niveau supérieur ou je peux tout simplement, voilà, chercher à obtenir, un avancement, sur le plan professionnel, soit dans l'entreprise où je suis, soit ailleurs. Et si je suis à mon compte et voilà, je peux aussi mobiliser, des moyens
de faire progresser, hein, ma créativité, professionnelle ou d'en changer la direction si je me sens plus dans une phase de changement d'orientation. Donc ne pas s'étonner et surtout ne pas chercher à réactiver les anciens goûts, les anciennes valeurs, si on sent qu'on est en baisse de régime, plutôt que se dire: «Non mais ça va passer, je vais à nouveau retrouver la motivation». Si, voilà, avec un ascendant, Sagittaire, on sent qu'on est en baisse de motivation, c'est parce qu'en fait, c'est normal, si je puis dire. Ça va être le moment de passer à autre chose. On a atteint le bout d'un chemin, donc soit on va franchir, on va monter, soit on va, prendre une autre voie. Donc il y a vraiment un changement, hein. C'est un signe de la croix mutable et comme je le disais pour le Gémeaux ou pour la Vierge, quand on a comme ça des cycles avec un signe de la croix mutable, c'est qu'il y a un changement qui est attendu et donc avec le Sagittaire, c'est un changement qui touche à son orientation professionnelle, personnelle, de style de vie, hein. Pas étonnant aussi qu'il émerge d'autres goûts, d'autres envies, d'autres centres d'intérêt, d'autres priorités qu'on se présente un ascendant, Sagittaire. Par exemple, des personnes qui auraient beaucoup travaillé toute leur vie et qui se disent à un moment donné, avec un ascendant Sagittaire: «Mais là, est-ce que ma vie va se résumer à ça, à me donner autant à mon travail? Est-ce que, j'aurais pas envie de vivre autre chose?» et qui vont peut-être se mettre à, voyager, vont prendre une année sabbatique, voyager et ça va les amener vers autre chose. Il y a une réévaluation des priorités. Donc voilà, on est dans une ambiance encore une fois un peu comme avec un ascendant Taureau, de changement de valeurs et de priorités. Donc c'est important de se mettre à l'écoute, de ces valeurs qui émergent pendant ce cycle-là et de, chercher à les éclaircir le plus possible, à vérifier qu'elles sont, si je puis dire, réalistes et réalisables, qu'on n'est pas en train de partir sur un truc qui va justement, partir dans n'importe quelle direction, hein, que ce soit quand même assez, balisé, concret et avec le Sagittaire, après on peut mettre en place un plan d'action pour dire: ben «Voilà, si, j'ai envie de prendre une année sabbatique pour voyager, ben, je vais, me faire un plan, des projets, au sujet des voyages que j'aimerais faire pendant cette année-là. Je vais vérifier où j'en suis au niveau financier, le budget, comment j'ai envie de voyager aussi». Donc voilà, on rentre dans une démarche pratique. Par contre, si, on claque tout et que financièrement on était déjà un peu dans le rouge, là peut-être un petit peu, voilà, un petit peu compliqué. Mais ça peut se faire quand même de façon assez ancrée et concrète. Jupiter, qui est la planète de la personnalité, hein, du Sagittaire, apporte aussi, des opportunités, enfin aide à ce travail de changement de valeur, d'évolution. Elle développe aussi beaucoup l'intuition. Donc, lorsqu'on a un cycle avec un ascendant Sagittaire, il ne faut pas s'étonner si on ressent de façon plus accrue des intuitions. Voilà, on perçoit des choses. L'intuition, c'est la capacité à voir en avant. Donc, c'est un peu comme si on voyait nos prochaines étapes, pas toujours de façon très, très claire, hein, mais voilà, on perçoit, ce que la fameuse question, hein: «Qu'est-ce que vous voyez être dans 5 ans, dans 10 ans?» Ben lorsque, on a un cycle avec un ascendant Sagittaire, on peut avoir un peu cette, image qui s'inscrit en nous de dire: «Bah tiens, je me vois, dans 5 ans, dans 10 ans être là ou vivre ça ou avoir traversé telle expérience» et ce serait pas étonnant que ça puisse effectivement, se mettre en place. Surtout s'il y a pas un émotionnel perturbé, hein, voilà, qu'on n'est pas en train de trop imaginer des choses ou d'être dans la dramatisation. Donc on peut avoir comme ça des images intuitives de ce que les choses pourraient être et de la direction, et de ce qu'on pourrait atteindre si on prenait telle direction. Donc ça peut être intéressant. C'est aussi un signe qui développe l'esprit de recherche, donc on peut aussi avoir, cette envie d'être dans la recherche, l'exploration, l'aventure avec c'est encore un peu différent de l'esprit de recherche de la Balance, avec un ascendant Sagittaire, il y a vraiment cette notion d'exploration, d'être un peu l'explorateur de sa vie ou d'explorer un sujet, un domaine, qui nous intéresse ou ça peut être encore une fois, le monde, hein, explorer davantage le monde. On a globalement, bien souvent, hein, pas mal d'énergie, surtout c'est sur les, 6 mois, suivant, la première partie de son cycle, parce que les 6 premiers mois, on peut sentir au contraire des freins, on peut se dire: «Bon, ben, voilà, non, là, des pertes de motivation, des pertes de goût par rapport à des valeurs, un chemin suivi, une espèce de lassitude qui peut être présente». Donc c'est pour ça que c'est intéressant
de se mettre à l'écoute des envies, des valeurs nouvelles qui émergent pendant ce cycle-là, ou qui ont pu déjà émerger avant, mais qui vont se renforcer lorsque on a un cycle en ascendant Sagittaire, parce que c'est en suivant ces valeurs, ces envies, ces idées qui viennent, qu'on va retrouver cette énergie, cet élan, et qui va peut-être même s'amplifier, et que grâce à Jupiter, des opportunités vont se mettre en place, qu'il y a peut-être des portes qui vont s'ouvrir, quand bien même on serait en train de prendre une direction, mais complètement différente de celle qu'on suivait jusqu'à présent. Hein, c'est encore une fois l'idée de se lancer un peu dans une nouvelle aventure lorsqu'on a un ascendant Sagittaire, et alors c'est pas systématique, mais ça peut parfois être un changement assez radical, ou avoir la possibilité d'emmener loin si on prend la voie et si on suit l'inspiration qui se présente dans un cycle gouverné par un ascendant Sagittaire. Ça développe aussi l'esprit de focalisation, de concentration. Donc c'est intéressant aussi pour justement voilà, avoir un objectif clair, et puis ne pas lâcher. Hein, voilà, j'ai mon but, j'ai mon objectif, j'y vais, et je lâche pas tant que je l'ai pas atteint. Donc ça peut renforcer aussi ces aspects-là et ces qualités-là. Et puis, ben, comme c'est le signe des guides, des accompagnateurs, des coachs, etc. Donc, on peut se sentir soi-même guidé, hein, voilà, mais on peut aussi accroître ou activer sa capacité à guider, conseiller d'autres personnes. Voilà, hein, on peut, ben, je sais pas, se lancer dans une formation de coaching sous un ascendant, un cycle avec un ascendant Sagittaire. C'est pas systématique, mais ça peut être une possibilité si c'est quelque chose dont on avait envie et qui nous parle bien, voilà, depuis un certain temps. Au niveau de l'âme, le Sagittaire est gouverné par la Terre, la planète Terre. Donc ça fait que sa présence, un cycle gouverné par un ascendant Sagittaire, peut être un temps de renforcement des liens, de la connexion à notre belle planète, mais aussi aux différents règnes qui sont présents. Donc on peut se sentir voilà, plus connecté. Alors ça peut être aux minéraux, aux végétaux, aux animaux, ou à la Terre dans sa globalité. Mais voilà, ça peut être un temps propice aussi de travail et de renforcement de connexion à l'un ou l'autre, ou à plusieurs des règnes présents sur la planète, et à l'entité même qui est la planète Terre. Voilà. Donc ça peut être l'occasion de faire un stage, je ne sais pas, sur par exemple la communication animale, surtout s'il y a peut-être de la Balance ou du Gémeaux en même temps que cet ascendant Sagittaire, voilà, ça peut participer à renforcer un lien avec l'un des règnes de la nature. Ben voilà, je crois que pour le coup, je vous ai dit tout ce que j'avais pensé à vous dire. Ah oui, on pourrait parler aussi de voyages qui sont propices, notamment des voyages lointains. Il y a la notion d'étranger avec le Sagittaire, donc peut-être qu'on peut, voilà, on peut faire un grand voyage, que ce soit un voyage de découverte, d'exploration, mais que ce soit aussi un voyage initiatique sous un cycle gouverné par un ascendant Sagittaire. Ça peut être propice. On peut se mettre aussi à découvrir, si on n'a pas expérimenté la méditation, faire un voyage où on va pratiquer la méditation. Voilà, ça peut être renforcer aussi le fait de prendre le chemin de l'âme. C'est quelque chose auquel on peut être invité lorsque l'on a un ascendant cyclique en Sagittaire. Voilà, je m'arrête là pour cette 3e vidéo. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt avec la dernière partie où donc je parlerai des ascendants cycliques Capricorne, Verseau et Poisson. Je vous remercie de votre écoute et donc vous dis à bientôt pour la suite de ces vidéos.